on a deux catégories de personnes. Ceux qui sont ambitieux, qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de succès dans leur vie, mais qui n'ont pas de valeur, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la foi. Et de l'autre côté, on a les personnes qui ont la foi, qui croient en Dieu, qui sont des bonnes personnes, qui ont des bonnes valeurs, qui font des bonnes choses autour d'eux, mais qui ne sont pas du tout ambitieux. En fait, ils ne sont pas ambitieux, ils ne veulent pas gagner plus, ils ne veulent pas avoir plus, et c'est des gens qui se contentent de leur train de vie quotidien. Et en fait, pour moi, ça, c'est un gros problème, c'est un gros sujet parce que moi, depuis tout petit, j'étais super ambitieux, mais en même temps, j'ai eu la foi parce que je viens d'une famille arménienne qui a baigné dans le christianisme. Mais récemment, en fait, il y a quelques années, j'ai dû me poser la question, est-ce que ça, c'était la foi qui venait de mes parents ou si c'était ma propre foi? Et le truc, c'est que j'ai vraiment cette foi au fond du cœur. Mais j'ai également cette ambition qui me ronge tous les soirs, qui me dit, ouais, mais mec, t'as toujours pas ta putain de Porsche. Genre, où est-ce qu'on en est là, tu vois? Et d'un autre côté, j'ai ce côté-là qui me dit, bah gros, non, tu dois être juste reconnaissant de ce que t'as, gloire à Dieu et juste profite de ta vie. Et en fait, dans ma tête, c'est constamment ce combat entre Dieu merci pour ce que j'ai, je suis très reconnaissant, et ouais mais gros, tu dois travailler comme un fou pour avoir ce que tu veux, t'es ambitieux de manière complètement démesurée, tu veux atteindre des choses que personne de ta famille ni de ton entourage n'a jamais atteint, et du coup, en fait, tu t'es un peu dans un dilemme. Est-ce que je dois être ambitieux? Est-ce que je dois juste avoir la foi et un peu atténuer mon ambition? C'est un gros dilemme. Et souvent, je me suis posé la question, est-ce qu'un chrétien, ou je sais pas, même les autres religions, est-ce qu'on a le droit d'être ambitieux comme ça? Est-ce que c'est sain de vouloir conquérir le monde? Vraiment. Parce que l'ambition, quelque part, c'est ça, hein. C'est conquérir le monde, entre guillemets, bien sûr, chacun à son échelle, et essayer de faire le maximum dans cette vie-là. Quand les gens ils apprennent que je suis croyant et que je veux réussir financièrement, bah, en fait, il y a souvent des mêmes phrases qui reviennent à chaque fois. Des phrases comme la foi c'est pour les faibles, Dieu et l'argent ça peut pas coexister, t'es trop gentil pour réussir, ou des phrases comme tu n'as pas besoin d'argent, tu es très bien comme tu es. C'est à chaque fois très limitant dans un sens comme dans l'autre. En fait, c'est comme si l'argent, c'était quelque chose de mal et de vraiment mauvais et incompatible avec la foi, mais aussi, c'est comme si l'ambition et le succès étaient freinés par la foi, comme si c'était un frein et un handicap. Sauf que c'est pas du tout le cas. La foi, ce n'est pas un handicap, c'est, je pense, un des plus gros, si ce n'est le plus gros avantage que tu peux avoir dans ta quête de la réussite. Concrètement, voici les trois choses qu'apporte la foi dans ma vie. Premièrement, tu as un cadre moral. Quand tu dois prendre des décisions difficiles, tu as déjà une sorte de feuille de route, une boussole qui t'indique où aller, quoi faire. Les choses que tu dois vraiment faire de manière primitive pour te guider en fait à trouver la bonne réponse à tes problèmes. Des fois, je vous mens pas, ça m'arrive de juste de me poser un milliard de questions, de ne pas savoir comment réussir à faire quelque chose, et juste regarder au ciel et me dire mais comment est-ce que je dois faire? Et je vous promets, vraiment, je vous promets que dans les 5 minutes, maximum, dans les 5 minutes, je trouve la réponse. C'est vraiment vrai. La deuxième chose que la foi me donne, c'est la paix dans l'incertitude. Le fait de construire quelque chose sans avoir la garantie du résultat à la fin. Pour vous, c'est comment? Pour vous, c'est normal ça? Est-ce que c'est normal de construire quelque chose sans savoir où on va, sans avoir la certitude qu'on va y arriver et sans même savoir par quel chemin on va y arriver? Est-ce que c'est normal pour vous de construire des grandes choses sans avoir toutes ces informations-là? Et est-ce que c'est faisable surtout? Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'avec la foi, c'est beaucoup plus facile de surmonter toutes ces épreuves et d'avoir une sorte de paix au fond de toi, d'un certain alignement quant à la mission que tu es en train de faire. Parce que ça te permet de savoir que tu ne fais pas tout ça pour rien et que derrière toi, il y a
ton Dieu qui est là pour t'aider. T'as pas besoin de t'inquiéter des choses sur lesquelles tu ne contrôles pas. T'as pas besoin en fait justement. C'est ça qui est beau. C'est que toi t'as juste à fournir le travail et à croire. C'est tout. Juste tu fournis le travail et tu donnes la foi. Et franchement je te promets que Dieu va te donner tout ce que tu lui demandes. Si tu fournis le travail et que tu crois. Ces deux choses-là, primitives, principales et très essentielles, vont t'emmener là où tu veux. La troisième chose que la foi m'a apporté, c'est une direction. Une direction pourquoi? Bah tout simplement parce que tu ne travailles pas que pour l'argent. Tu travailles pour quelque chose de plus grand. Quelque chose de bien plus grand que juste l'argent, le papier. Tu travailles pour la sécurité de ta famille. Tu travailles pour ta propre liberté. Tu travailles peut-être pour offrir à tes enfants une bonne éducation et une enfance innocente. Tout ça, c'est des choses qui sont bien au-dessus de l'argent, mais pour lesquelles tu en as besoin. Et garder la foi, ça te permet de te rappeler pourquoi tu fais tout ça. En fait, je vous mens pas, des fois, il y a des moments où ça frotte un peu encore. En fait, j'ai ce combat entre ma foi et mon ambition. Ça arrive encore quelques fois. Euh, mais c'est pas encore clair. En fait, le truc, c'est que je suis tellement ambitieux, mais vraiment énormément, que parfois, ça va à l'encontre de ma foi. Et en général, c'est là où je dis stop. Par exemple, tout ce qui est paris sportif, tout ce qui est scam, tout ce qui est OnlyFans management, tout ça, c'est des business. Je connais des gens, personnellement, dans mon entourage, des gens de ma promo par exemple, qui en font. Mais je pourrais pas. Je pourrais pas. Même si on me propose 50 000 € tout de suite qui proviennent de ces activités-là, bah je pourrais pas. Je pourrais pas parce que c'est c'est pas aligné avec qui je suis. Je veux pas gagner de l'argent en étant une autre personne. Je peux pas vendre mon âme pour de l'argent. Je peux pas. Alors voilà où j'en suis personnellement. Je ne choisirai pas entre ma foi et mon ambition. Je ne choisirai pas. Et s'il faut échouer, ben j'échouerai en étant aligné. Est-ce que vous pensez que c'est faisable dans le monde d'aujourd'hui? J'ai pas la réponse. Mais c'est le chemin que j'ai choisi.